Et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous avais promis de faire le review de SummerSlam 2007. Je l'ai enfin regardé. Et donc je vais pouvoir enfin faire ce review que j'avais promis depuis vraiment des mois. Encore désolé pour ceux qui attendaient la vidéo. Mais bon voilà. Juste avant de faire le review de ce pay-per-view qui en plus j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai reçu mes DVD hier via Le Bon Coin. Et ces DVD-là, Dieu sait qu'ils sont importants pour moi, je vais vous les montrer. Donc, No Mercy 2002, Rebellion 2002, Vengeance 2002. Si ça fait pas rêver. The Rock, l'Undertaker en mode badass. Et Kurt Angle sur la même jaquette. Oh là là. SummerSlam 2002, avec le premier titre pour Brock Lesnar. Armageddon 2002. Au fait, celui-là, bah attendez, je ferai la vidéo dans la suite. Unforgiven 2002. Le Royal Rumble 2003. No Way Out 2003. Là, c'est un petit bijou. WrestleMania 19. Et c'est pas une cassette, hein, c'est bien un DVD. Et Backlash 2003 avec le retour de Goldberg et No Way Out 2004. Alors par contre, c'est le seul point négatif, c'est que bon, là vous pouvez peut-être le voir, voilà, ça a été imprimé en fait. Et le CD en fait c'est un CD gravé. Mais sinon voilà, c'est la seule mauvaise note. Tous ces DVD là sont en très très bon état. Et tant que j'y suis, je vais pouvoir faire une petite promo. Donc ça c'est mes DVD que j'ai en double. Je vais vous les montrer. Donc j'y suis, tout ça c'est un Mondo Catch, ça n'a rien à voir. Donc j'ai Backlash 2006, SummerSlam 2011 encore emballé, donc pour ceux que ça dit. J'ai Armageddon 2002, je l'ai reçu deux fois, donc bon voilà, en très bon état. J'ai Vengeance 2007 deux fois, donc pareil encore une fois, ceux qui sont intéressés. One Night Stand, je ne le vends pas parce que on peut pas tout lire le show, donc ça sert à rien que je le vends. Et No Way Out 2007. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, je vais pouvoir attaquer enfin le DVD que tout le monde attend. Enfin, je pense pas que tout le monde attend, mais bon, bref. Donc SummerSlam 2007 qui fêtait, je le rappelle, le 20e anniversaire du SummerSlam. SummerSlam qui est the biggest party of the summer. Pour ceux qui suivent le catch, c'est aussi le deuxième plus gros pay-per-view de l'année. Donc, alors, on va attaquer cette review. Donc je vais faire dans l'ordre du show, puisque je l'ai maté hier, normalement je devrais m'en souvenir. Donc on attaque le show avec un premier match. Moi sincèrement j'ai regardé vite fait derrière, avant le show j'ai regardé la carte, et je me dis déjà ça va pas être un bon show. On attaque donc ce SummerSlam 2007 par un Kane Finlay. Donc déjà ça fait vraiment pas rêver quoi. Victoire de Kane sur un chokeslam, avec notamment Finlay qui a voulu tricher, avec Hans Hugel qui a voulu lui donner le sceptre, qui s'est fait finalement, ça n'a pas suffi. Bon, premier match très 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 moyen, vraiment. De toute façon, voilà, un Kane Finlay, fallait pas s'attendre à du haut niveau. Donc bon, déjà, premier match déçu. Voilà. Ensuite, alors deuxième match de la soirée, faut que je me rappelle de l'ordre. Le deuxième match de la soirée, c'était Rey Mysterio, Chavo Guerrero, avec le retour de Rey Mysterio, qui avait été blessé pendant de nombreux mois. Donc il revient tout en gris, il avait mis une genre de peinture grise sur lui, ce que je trouve d'ailleurs très moche. Enfin ouais, après ça c'est une question de goût. Donc Rey Mysterio, Chavo Guerrero, qui reprennent leur feud qu'ils avaient laissé de côté. Finalement c'est un bon match. De toute façon quand on voit Chavo et Rey dans le même ring, on doit s'attendre à du bon niveau. Donc bon match qui fait oublier le match précédent. Donc voilà. Ensuite, il y avait quoi comme match dans l'ordre, si je me trompe pas. Donc après, on a eu le Triple Threat match pour the Intercontinental Title match.
Championship, putain, je dis n'importe quoi. Moi. Donc c'était Umaga le champion contre Mister Kennedy et Carlito. Trois catcheurs que je regrette, malheureusement. Et bah finalement c'était un bon match. Avec notamment Umaga qui s'est pas fait chier. Hein. Lui il a deux contrats ou tout seul, il s'en fout. Lui, il donne tout ce qu'il a. Il a fait un carnage dans le ring. Et donc victoire d'Umaga. Bon match. Bon match. De toute façon, voilà, moi j'adore les Triple Threat ou les Fatal Four. J'adore. Donc ensuite, on avait quoi? On avait le John Morrison CM Punk for the ECW World Title. C'était un bon match. Après, sincèrement, ils auraient pu donner mieux. Je pense que la VE n'a jamais exploité ce match à fond. Parce que des John Morrison, CM Punk, on en a eu pas mal en pay-per-view. Mais ils auraient vraiment pu faire mieux. Enfin, après, moi je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais ça reste quand même un bon match. Ensuite, on a eu quoi? On a eu la bataille royale de Diva. Donc, j'ai plus le nom des participantes, mais il y en avait plus de 10, on avait une quinzaine, je crois. Et finalement, c'est Beth Phoenix qui, pour son premier match en pay-per-view, gagne cette bataille royale. Beth Phoenix, pareil, c'est une Diva que je regrette beaucoup. C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est loin d'être la plus mauvaise dans le ring, loin de là. Donc je la regrette, malheureusement. Bon, après, ça c'est une bataille diva, donc bon, le niveau n'est pas très haut. Hein. Ensuite, on avait quoi? On avait le retour, le deuxième retour de la soirée, à savoir The King of Kings, Triple H contre The King Booker. Donc, pareil, pour ceux qui me connaissent un minimum, vous savez très bien que je n'aime pas Booker T, encore moins King Booker. Donc ça a donné un match vraiment, encore une fois, très moyen. Ils auraient peut-être quand même pu donner un meilleur adversaire à Triple H pour son retour. Donc Triple H qui a une énorme ovation. Pareil, il a été absent pendant de nombreux mois. Si je ne me trompe pas, il avait dû être absent de janvier et il a fait son retour en août 2007. Donc ça fait quand même ça fait une paire de mois en inactivité pour un catcheur comme Triple H. Ça semble très très long. Donc voilà, encore une fois, un match moyen. Ensuite, on attaque l'avant-dernier match de la soirée pour the World Heavyweight Title. Batista, le number one contender contre The Great Khali. Bon, quand on sait qu'il y a le Great Khali dans le match, déjà on peut être sûr que le match sera mauvais. Mais alors là, à la fin du match, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à la fin du match, donc Batista, le Great Khali voyait qu'il n'arrivait pas à battre Batista. Donc Rajin Singh donne une chaise au Great Khali. Great Khali donc tape Batista avec. Et vu que c'est un match de championnat qui n'avait pas de stipulation, et bien forcément le Great Khali se fait disqualifier. Mais vous le savez très bien, on ne peut pas gagner un titre sur disqualification, donc il reste champion. Euh, Comment les mecs peuvent te booker ça dans un pay-per-view? Non mais sincèrement, c'est du foutage de gueule. On a déjà eu un match pourri. Autant le finir dans les règles de l'art, mais pas le finir comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est nul, quoi. C'est nul. Donc encore une fois, déçu. Hein. Vraiment un match de merde, faut le dire. Et on arrive au main event. John Cena, Randy Orton. Croyez-moi, quand j'ai vu que c'était ça le main event, je me suis dit, ok, bon, ça va vraiment pas relever le niveau. Finalement, ça ne l'a pas relevé. Victoire de John Cena. Ce qui est assez marrant, c'est que Orton porte son RKO. Cena se relève à 2. Dans la foulée, juste derrière, John Cena fait le FU. À l'époque, c'était encore le FU à Orton. Et bizarrement, Orton ne se relève pas. J'étais en mode, ok, d'accord. What the fuck. Donc, sincèrement, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est une honte de faire. Donc, c'était le 20e anniversaire du SummerSlam. Bah, c'est une honte de nous avoir pondu un SummerSlam aussi pauvre, sincèrement. Dans le pay-per-view, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs, sur les 7 matchs de la soirée, il y a eu le Rey Mysterio Chavo Guerrero, le John Morrison CM Punk et le Triple Threat match qui était bon. Le reste, c'est soit moyen, très moyen, voire nul. Donc, sincèrement, vraiment un mauvais pay-per-view, un mauvais SummerSlam, et je sais qu'il y en a eu des bons de SummerSlam, mais alors celui-là,
Celui-là, oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai franchement vraiment mauvais. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, il a été mauvais. Donc voilà, dites ce que vous en avez pensé de ce SummerSlam si vous l'avez vu. Euh, N'hésitez pas non plus à me demander si vous voulez que je fasse un review sur un pay-per-view en particulier. Donc voilà, j'ai du 2005, du 2004 forcément, du 2003-2002. J'ai tout 2006, j'ai tout 2007. Là, j'ai tous les pay-per-views de 2008 et également les 2009. 2010, j'ai WrestleMania et SummerSlam. 2011, du Royal Rumble jusqu'à TLC. Mais bon, il m'en manque. 2012, j'en ai quelques-uns. 2013, j'ai le Rumble et j'ai WrestleMania 30. Après, j'ai des coffrets. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Je vous laisse. À la prochaine.